Masechet Pesachim Daf Mem Zayin, on commence Bezrat Hashem au Daf Mem Vav Amud Bet tout en bas. Etive Lechem Apanim. La Gemara se rapporte ici sur la marloquette entre Rabba et Rav Chizda, à savoir, est-ce qu'on dit Ho'il ou on ne dit pas Ho'il, c'est-à-dire, quelqu'un qui a cuit du pain de Yom Tov au lendemain, pendant Yom Tov pour le lendemain, est-ce qu'il est Chayav ou Patour? Selon Rabba, il est Patour, parce que Rabba dit Ho'il, puisque ce pain aurait pu servir pour Yom Tov même, s'il y a des invités qui arrivent en dernière minute, alors, ça ne s'appelle pas une cuisson qui est vraiment pour Chol. Donc, il est Patour. Rav Chizda, lui, ne tient pas du Ho'il. Il dit qu'il est quand même Chayav parce que c'est un pain qui a été cuit de Yom Tov à Chol. Donc, c'est un travail, une melacha qui a été faite pendant Yom Tov qui n'est pas nécessaire à Yom Tov. C'est donc une melacha interdite sur laquelle il est Chayav Malkout. La Gemara ici ramène une objection. Etive, à la dernière ligne du Daf Mem Vav Amud Bet. Etive, Lechem Apanim, les 12 pains qui étaient dans le Echal, le Lechem Apanim. L'Echal, il se mange les Tisha, des fois le 9e jour depuis la cuisson, les Asara, des fois le 10e jour, ou les Achadasar, ou le 11e jour. Le Pachot veut ni moins que 9, ni plus que 11. Ketad, comment ça? Kedalko, les Tisha. Habituellement, c'est le 9e jour. Pourquoi? Nefa, Be'erev Shabbat. Le Lechem Apanim est cuit un vendredi. Il est cuit vendredi. Nechal, Be'Shabbat, les Tisha. Et il est mangé le Shabbat à son 9e jour. Parce que le Lechem Apanim, il est cuit vendredi, il est posé sur la table le lendemain pendant Shabbat, il reste pendant une semaine de Shabbat à Shabbat, on le retire le Shabbat suivant, il a donc 9 jours depuis sa cuisson. Il a 9 jours depuis sa cuisson et il est mangé à ce moment-là, il y avait un miracle que le pain restait chaud et frais encore le jour où on le retirait pour le manger. Donc il était mangé le 9e jour, en général. Chal Yom Tov Liot Be'erev Shabbat, s'il y avait un Yom Tov qui tombait vendredi, Nechal et Shabbat la Sarah, on le mangeait pour Shabbat, on le mangeait à Shabbat, c'était déjà le 10e jour parce qu'on ne pouvait pas cuire pendant Yom Tov, un pain qui n'est pas mangé pendant Yom Tov, et donc il a fallu le cuire un jour avant jeudi, et donc il était mangé Shabbat le 10e jour. Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, s'il y a 2 jours de Rosh Hashanah qui tombent avant Shabbat, donc jeudi, vendredi, et ensuite Shabbat, Nechal le Shabbat le Achadassar, on mangeait le Lechem Apanim, Shabbat, le 11e jour. Donc les 2 jours de Rosh Hashanah peuvent se faire même en Eretz Israël, même du temps du Beth Amikdash, même à Yerushalayim, parce que des fois les témoins venaient très tard, or c'est le jour même de Rosh Chodesh, donc jusqu'en dernière minute on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il se peut donc qu'il y ait 2 jours de Rosh Hashanah, et donc on fait la cuisson des pains un jour avant, on les cuit mercredi, et il ne se mange que Shabbat le 11e jour. En fait, c'est Shabbat de Kippour, le 11e jour. Donc, on va les manger à la sortie de Kippour, parce qu'on peut les manger encore c'est comme des menachot qui se mangent en général un jour et une nuit jusqu'à Chatzot. Donc, ici aussi, ça pourrait être mangé à la sortie de Kippour jusqu'à Chatzot de la nuit de Motzei Kippour. Donc, on voyait donc c'était le 11e jour. Les filles chez Nodochel Shabbat velote Yom Tov, car on ne cuit pas ce pain-là, ni pendant Shabbat, ni pendant Yom Tov. C'est pour ça qu'il est cuit soit vendredi, soit même jeudi, soit même mercredi, comme on vient de dire. Shabbat nasim b'Yom Tov. Si tu dis que les besoins de Shabbat se font pendant Yom Tov. Amay lodach Yom Tov. Pour quelle raison on ne repousse pas Yom Tov pour cuire ce pain-là? La Gemara ici, elle se base sur ce qu'elle a vu ce qui avait été ramené dans le daf précédent, que, en principe, Minatora, on peut cuire de Yom Tov à Shabbat. On avait dit que le Eruv Tavshilin, il est là pour résoudre un problème idérabanan. Les Chachamim ont interdit de cuire de Yom Tov à Shabbat, et c'est pour ça qu'ils ont permis avec un Eruv Tavshilin. Mais Minatora, il est permis de cuire de Yom Tov à Shabbat. Parce que si tu dis qu'il est interdit de cuire de Yom Tov à Shabbat, alors comment est-ce qu'un Eruv Tavshilin peut le permettre? Donc on est obligé de dire ici que Minatora c'est permis. C'est-à-dire même celui qui ne tient pas du Ho'il, même celui qui dit, on ne dit pas puisqu'il y a des invités qui peuvent arriver en dernière minute, alors il n'y a pas de Melacha vraiment, même celui qui dit en général on ne dit pas ça, mais de Yom Tov à Shabbat, a priori on pourrait cuire. Saint Antimi de Rabbanan vient le Eruv Tavshilin résoudre ce problème. Maintenant, si tu me dis que normalement les besoins de Shabbat se font Yom Tov, alors pour quelle raison ici on ne cuit pas le pain vendredi de Yom Tov? On devrait le faire pendant Yom Tov.
Amar il lui a répondu, Shvut krova itiru, shvut rechoka le itiru. Il est vrai que on a permis de Yom Tov à Shabbat, mais à condition que Shabbat soit le lendemain du Yom Tov. Si, par contre, tu cuis pendant Yom Tov pour Shabbat qui n'est pas le lendemain, mais qui est une semaine plus tard, puisqu'on ne va manger ces pains-là qu'une semaine plus tard, ça n'a pas été permis. Ça, on ne permet pas. Donc, Rashi explique ici que même si Midrabanan, c'était interdit de cuire des Yom Tov à Shabbat, dans le Beth Amikdash, en général, les Chachamim n'ont pas interdit Shvut. Des malachot qui ont été interdites Midrabanan n'ont pas été interdites dans le Beth Amikdash. Donc la question était que si tu me dis que c'est interdit que Midrabanan, on devrait cuire des Yom Tov à Shabbat, de vendredi pour le Shabbat d'après. Et là-dessus, la Gemara répond non. Il est vrai qu'on va permettre dans le Mikdash, mais on va permettre uniquement ce qui est nécessaire pour le lendemain, pour Shabbat du lendemain, pas pour Shabbat une semaine plus tard. Ça n'a pas été permis même au Beth Amikdash. Ou le Rabban Shimon ben Gamliel de Amar, Mishum Rabbi Shimon ben Asgan. La Gemara demande selon Rabban Shimon au nom de Rabbi Shimon ben Asgan, qui a dit, Dochet Yom Tov, Veno Dochet Yom Tzom, ça repousse un jour de Yom Tov, mais ça ne repousse pas un jour de Yom Kippour. On ne cuit pas les pains pendant Kippour, on les cuit, oui, pendant Yom Tov. Maï Kalemema, qu'est-ce qu'on aura à dire ici? Comment on va expliquer ça? Comment donc comprendre ici la marloquette s'il a été permis? Comment comprendre ici ce qu'on a vu qu'on ne peut pas cuire pendant Yom Tov? Répond la Gemara. C'est ça justement la marloquette. Mar savar shuvut krova itiru, shuvut rechoka lo itiru. Un Tana pense que on a permis de cuire des Yom Tov à Shabbat dans le Mikdash que si c'est vraiment le lendemain, mais pas si c'est pour un Shabbat qui est une semaine plus tard. C'est ce que pense le premier Tana qu'on avait cité qui disait qu'on ne cuit pas vendredi qui tombe Yom Tov. Un Yom Tov qui tombe vendredi, on ne cuit pas le Lechem Apanim. Ou Mar Savar Shvut Rechokanami Itiru. Celui qui dit que ça repousse un Yom Tov, c'est que Kippour qui interdit Minatora, pendant lequel on ne pourra pas cuire le Lechem Apanim. Mais pendant Yom Tov, où Minatora s'est permis de cuire des Yom Tov à Shabbat, eh bien, on pourra le cuire même si c'est pour Shvut Rechoka. Si c'est pour un Shabbat loin, on peut quand même cuire des Yom Tov à ce Shabbat. Donc effectivement, c'est une marloquette. Est-ce que ça se cuit vendredi si c'est Yom Tov? Selon le premier Tana, non. Selon le deuxième Tana, qui est Rabbi Shimon ben Asgan, ça peut se cuire des Yom Tov à Shabbat même que ça sera mangé une semaine plus tard. Mettez Rav Marie encore une objection. Shte alechem, les deux pains. Cette fois-ci, c'est pas les 12 pains, c'est les deux pains. Les deux pains, ça fait allusion au korban, à l'offrande de Shavuot, qui était de deux pains de Chametz. Ces deux pains-là, Enan echalot lo pachot mishnaim, velo eter al shlosha. On ne les mange pas à moins de 2 jours de la cuisson, et pas plus que 3. Ketzad, comment ça? Nefot erev yom tov, nechalot le yom tov, lishnaim. En général, c'est cuit la veille de Shavuot, erev yom tov. Ça se mange yom tov de Shavuot. Il se trouve que ça fait le deuxième jour de la cuisson. Chal yom tov liotachar Shabbat. Si Shavuot tombe un dimanche, nechalot le yom tov lishlosha. On les mange yom tov de Shavuot le troisième jour parce qu'on ne peut pas les cuire pendant Shabbat. Donc on va les cuire vendredi. Ça fait vendredi, Shabbat, dimanche, ce sera le troisième jour. Les ficheina docha le Shabbat le yom tov. Car la cuisson de ce pain-là ne repousse ni le Shabbat ni le yom tov. Donc on doit les cuire avant yom tov et avant Shabbat. Vei amrat sorche Shabbat nasin be yom tov. Si tu dis que, en général, il est permis minatora, et dans le Mikdash, même Rabana, de cuire de Yom Tov à Shabbat, alors, Ashta de Shabbat be Yom Tov Shari. Si déjà, de Yom Tov à Shabbat, de Shabbat be Yom Tov, c'est-à-dire, les besoins de Shabbat pendant Yom Tov sont permis, de Yom Tov be Yom Tov Mimbaya, les besoins de Yom Tov pendant Yom Tov même, est-ce la peine de dire que c'est permis? Évidemment que c'est permis. Pourquoi est-ce qu'ils sont interdits de cuire les pains de Shavuot pendant Shavuot même? Pourquoi on a dit qu'il faut les cuire un jour avant? Donc c'est la preuve qu'il est interdit de cuire des Yom Tov à Shabbat. Et donc je peux comprendre que des Yom Tov et Yom Tov même, il est possible de dire que effectivement il serait interdit de cuire ici ce qui n'est pas vraiment le repas de la personne. Donc c'est pas en question serait interdit d'être cuit pendant Yom Tov, même si si je dis qu'il est interdit de cuire des Yom Tov à Shabbat. Et là, c'est une objection contre ce qu'on avait vu en haut, dans le daf précédent,
que selon celui qui ne tient pas au il pense que la raison pour laquelle on peut quand même cuire des Yom Tov à Shabbat, c'est parce que Minatora c'était déjà permis. Donc cette interdiction-là qui n'est que Midrabanan, elle est résolue avec un Eruv Tavshilin. Si tu dis que Minatora c'était permis, pourquoi ne pas cuire les pains de Shavuot pendant Shavuot même? Répond la Gemara Shani Atam d'Amarkra. C'est différent les pains de Shavuot, parce que la Torah nous a dit Lachem. Vous pouvez faire un travail pendant Yom Tov, qui est une préparation d'un repas pour vous. Lachem velo le gavoa. Les repas qui sont les vôtres, ce que vous devez manger pour vous-même, ça a été permis pendant Yom Tov d'être préparé. Mais pas ce qui est fait pour les gavoa, pour le ciel, pour Hachem. Donc une cuisson de pain pendant Yom Tov, elle est permise évidemment. Elle est permise pendant Yom Tov, pour Yom Tov même. Même pour Shabbat, le lendemain. Ou peut-être même, comme on a vu en haut, pour un Shabbat plus tard. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas cuire pendant Yom Tov un korban. Ces pains-là qui ont un statut de korban ne peuvent pas être cuits donc pendant Yom Tov. Et donc il faut les cuire un jour avant, ou même 2 jours avant, si c'était Shabbat, dimanche. Ou le Rabban Shimon ben Gamliel d'Amar Mishum Rabbi Shimon ben Asgan, la Gemara revient sur sa question, selon Rabban Shimon, au nom de Rabbi Shimon ben Asgan qui a dit Dochet Yom Tov, ça repousse le Yom Tov. Ça repousse les Yom Tov, donc les cuissons se font pendant Yom Tov, les cuissons de korban, comme le lechem panim se fait pendant Yom Tov. Maïka le Memar, qu'est-ce qu'on dira ici? Pour quelle raison il faut cuire avant Shavuot? Ou plutôt, comment il comprend le pasuk? Lui, il pense que ça se cuit même pendant Shavuot. Et donc, comment il comprend le pasuk qui dit Lachem? Lachem, sous-entendu, c'est que ce que vous avez besoin pour vous, que vous pouvez cuire pendant Yom Tov, pas pour un korban. Répond la Gemara Savar la Kabashaoul de Amar, il pense comme un drachat de Abashaoul qui dit Lachem velo le nochim. Vous pouvez cuire pour vous-même, pas pour des goïms. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'inviter des goïms pendant Yom Tov. On ne peut pas inviter un goï pendant Yom Tov à table parce qu'il est interdit de cuire pour lui. S'il va manquer, il risque de cuire pour le goï. Et donc, on ne peut pas inviter. En tout cas, ici, on dira que on peut cuire un korban, pour le korban, mais pas pour un goï. C'est pour ça qu'Abashaoul permet de cuire pendant Yom Tov même. Shalach le Rav Chizda le Rabba, Biyad Ravacha Baravuna. Rav Chizda a envoyé une question à Rabba, par l'intermédiaire de Ravacha Baravuna. Mi amrina noil, est-ce que toi, Rabba qui tient de oil, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on tient vraiment oil? Ve'atnan. Alors nous avons une Mishnah qui dit, Yesh choresh telem echad. Il y a quelqu'un qui fait un sillon, il laboure son champ, il fait un sillon. Et pour cette melacha-là, il a fait a priori, il a fait un travail sur lequel il est chayav 8 fois. Comment ça 8 fois? Achoresh beshor vachamor. Il a labouré en attachant un taureau avec un âne. Donc c'est déjà interdit de la Torah. Ve'en mukdashin. Le taureau, il est un korban. Il avait déjà été consacré, donc il est interdit de travailler avec un korban. Ça fait un lave de plus. Et l'âne, il était aussi consacré au Bedek Habayit, il était sanctifié pour sa valeur. Et il est aussi interdit d'en profiter. Ça fait encore un lave de plus. Ça fait déjà 3 lavim. Donc déjà le fait d'avoir attaché le taureau avec l'âne et de labourer avec eux, c'est fait déjà un lave. Ajoute à ça le ekdesh du taureau, le ekdesh de l'âne, ça en fait 3. Vekilaim bekerem. Et la terre qu'il a retournée ici, le sillon qu'il a fait, c'était un problème de kilaim dans la vigne. Il y avait un mélange d'espèces dans la vigne. Ça fait un lave de plus. On tourne la page. Ushvit, et c'était la 7e année, donc la Shemitah. Et donc il était interdit une fois de plus de labourer, pour une raison de plus. Beyom Tov, ça se passait pendant Yom Tov. Et donc, ça fait encore un lave de plus. Et ensuite, il était Kohen Venazir, à Bet Atouma. Ce champ-là, c'était un cimetière. Et la personne qui allait bourrer, il était Kohen, ça lui fait un lave de plus. Et Nazir aussi, ça fait encore un lave de plus. On est arrivé à 8 lavim. 8 fois, il est chayav. Vei amrinan hoil. La Gemara demande que si on dit,
ce principe-là de Ho'il, Rav Chizda demande à Rabba, d'après toi, Rabba qui tient Ho'il, Acharisha, Loli Chayev, il ne devrait pas être Chayav pour avoir labouré pendant Yom Tov. Pourquoi? Ho'il vechazel qui souille d'un petit port. Parce que d'avoir retourné la terre ici, c'est pas forcément une melacha qui est interdite pendant Yom Tov. Ça pourrait servir pour couvrir le sang d'une volaille qui a été égorgée pendant Yom Tov. On a la mitzvah de Kisui Adam, de couvrir son sang avec de la terre, avec du sable. Voilà, ici, il a retourné la terre, il a obtenu du sable, et avec ça, il peut couvrir le sang. Donc, puisque ça pourrait être utile pour Yom Tov, il ne doit pas être Chayav Malkout sur ça, sur avoir labouré pendant Yom Tov. Répond la Gemara Mara Papa Bar Shmuel, Be'avanim Mekurzalot. Il s'agit ici ce sont des cailloux lisses ou qui ne peuvent pas servir ici pour couvrir le sang. Demande la Gemara Rouyot le Kotshan. On pourrait quand même les broyer et obtenir avec ça du sable qui pourrait servir à couvrir le sang. Et donc finalement, il ne devrait pas être Chayav pour Yom Tov. La Gemara dit, mais Uktisha Yom Tov Mishare, est-ce qu'il est permis de broyer pendant Yom Tov? On n'a pas le droit pendant Yom Tov. C'est Tochen, il est interdit de moudre pendant Yom Tov. Répond la Gemara, non. Rouyot le Kochan qu'il a Chariad. Il pourrait quand même les broyer Beshinouï, avec un changement. Et donc, il pourrait obtenir avec cette terre-là de la poussière qui lui servirait à couvrir le sang. Donc pourquoi le rendre Chayav pour avoir labouré pendant Yom Tov si on tient le Ho'il? C'est la preuve qu'on ne tient pas du Ho'il. Répond la Gemara, Betsunma, non, c'est un rocher. Il n'y a rien à broyer, il n'y a rien à obtenir ici, c'est un rocher. Demande la Gemara, Tsunma Barzria, qu'est-ce qu'il a semé ici? Est-ce qu'on peut semer dans un rocher? Répond la Gemara, Tsunma Milemala, va faire Tichoach Milemata. Le rocher est au-dessus et la terre molle en dessous. Demande la Gemara, Vete Pukle Mishum Afar Tichoach. Bon, mais il n'y a pas de problème, alors on n'a qu'à dire qu'il est pas tout, parce que en retournant ici la terre, en retournant le rocher, disons, il a trouvé du sable qui peut lui servir pour couvrir le sang. Donc il n'y a pas de problème. Répond la Gemara la Marbaravashi, Bettina. Il s'agit ici de la boue. Et donc, on ne peut pas avec ça couvrir le sang. Demande à Gemara Bettina Barzria, ou est-ce qu'on peut lui semer là-bas? Qu'est-ce qu'il a labouré là-bas? On a dit, il a fait qu'il a des mélanges d'espèces, de semences. Qu'est-ce qu'il a semé là-bas? Quelle vigne? De quoi il s'agit? C'est de la boue. Répond la Gemara, Bematunta. Bematunta, Rashi explique ce que c'est Matunta. Eret Lacha, c'est une terre humide. Rouya Lezria, d'une part, on peut la semer. Veina Naaset Afar, mais cependant, on ne va pas obtenir de la poussière. Imba le kocha s'il vient la broyer. Imida Beket Venikbelet. Au contraire, elle se colle et elle devient de la pâte. Donc ici, d'une part, il n'y a rien d'utile pour Yom Tov même. Il n'y a pas de poussière à obtenir à couvrir le sang. D'autre part, il peut semer. Donc c'est une melacha qui est faite pendant Yom Tov, qui n'est pas du tout utile pour Yom Tov. Il est donc chayav. Et il va abayer. Encore une objection. Amevachel, celui qui cuit pendant Yom Tov. Qu'est-ce qu'il a cuit? Guidanaché, Bechalav, le nerf sciatique dans du lait. Beyom Tov pendant Yom Tov, Veochlo, Loke Chamesh. Il a mangé ensuite. Donc son repas de Yom Tov, il a voulu faire un repas un peu spécial pour Yom Tov. Pas classique. Spécial Yom Tov. Il a pris le nerf sciatique, il l'a mis dans une marmite, il a rempli de lait, il a cuit pendant Yom Tov, et il a mangé, c'était son repas de Yom Tov magnifique. Cet homme-là, il a fait 5 avérotes. Loke Chamesh. Il est frappé 5 fois. Loke Mishum Evachal Gid Biyom Tov. Premièrement, il est frappé parce qu'il a fait le lave d'avoir cuit le nerf sciatique pendant Yom Tov. Or, c'est un aliment interdit. Donc ça ne s'appelle pas une cuisson qui est nécessaire pour Yom Tov, qui est utile pour Yom Tov. Elle est donc interdite pendant Yom Tov. Cette cuisson-là est interdite pendant Yom Tov, ça lui fait déjà un lave. Deuxièmement, Veloke Mishum Ochel Gid. Il a une deuxième avéra d'avoir mangé le guide anaché. Troisièmement, Veloke Mishum Evachel Basar Bechalav. Ce guide anaché en question, le nerf en question, il est considéré comme de la viande. Elle était cuite dans du lait. C'est une cuisson qui est interdite Minatora même sans la manger. Il est interdit de Minatora de cuire le lait et la viande ensemble. Ça lui fait une avéra de plus.
Veloke mishum ochel basar bechalav. Et ensuite, il a mangé ce basar bechalav, ce mélange de viande et lait. Donc cette viande-là qui était cuite dans du lait, il a mangé comme ça lui fait un lave de plus, une avéra de plus. Et enfin, veloke mishum havara. Et il est chayav aussi pour avoir allumé un feu pendant Yom Tov, alors qu'il n'a pas cuit quelque chose qui était permis pour Yom Tov, quelque chose qui pouvait être mangé pendant Yom Tov. La Gemara demande, Ve'i amrinan ho'il, et si on tient comme rabat le principe du ho'il, ahavara, loli chayav, il ne devrait pas être chayav pour avoir fait un feu pendant Yom Tov. Ho'il de chazil et torko, un feu, ça peut servir pour beaucoup de choses qui sont utiles pour Yom Tov. Ça peut servir pour beaucoup de choses qui sont permises pendant Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'il est chayav pour le fait d'avoir allumé un feu ici pendant Yom Tov, si on tient du ho'il? C'est la preuve qu'on dit pas ho'il. C'est la preuve qu'on dit que puisque ce feu-là n'a pas été fait pour quelque chose qui est permis pour Yom Tov, qui est utile pour Yom Tov, il est chayav. Amal, il lui a répondu, Afik havara, enlève de la liste havara, le feu, ve'ayel gidanache shel nevela, et rentre à la place le lave. Donc pourquoi il est chayav 5 fois? La 5e havara, c'est que ce gidanache en question, il a été sorti d'une nevela. Il était sorti d'un cadavre, donc il n'y a pas eu la shrita de fête, ça fait une avera de plus. Demande à Gemara, c'est pas possible de dire comme ça. Vataner apriya, lokin shtaim alachilato, veshalosh albishulo, il est chayav 2 fois pour l'avoir mangé et 3 fois pour l'avoir cuit. Vei ita, et si on dit que c'était un guide anaché de nevela, alors ici, il se trouve que c'est shalosh alachilato mibaile. Il est chayav 3 fois pour l'avoir mangé. Une fois parce qu'il a mangé guide anaché, une fois, une avera de plus parce que c'est basar bechalav, une avera de plus parce que c'est nevela. Donc il se trouve qu'il est chayav 3 fois pour la consommation, et que 2 fois pour la cuisson, de basar bechalav et de cuisson pendant Yom Tov. Répond la Gemara, et la afik havara. Donc pour maintenir la braïta de Rabria qui a dit il est chayav 2 fois pour l'avoir mangé et 3 fois pour l'avoir cuit, il faut dire qu'on enlève donc le feu de Yom Tov, ce qui n'est pas une melacha selon Rabat qui tient du ho'il, ve'ayel, et rentre à la place, atse mukse. Il s'agit de bois de mukse. Des bois qui avaient été complètement isolés pour autre chose. Ils n'étaient pas destinés du tout à être brûlés pendant Yom Tov. Ces bois-là sont interdits pendant Yom Tov. Quand il les a allumés pendant Yom Tov, il est chayav. Demande à Gemara au mukse d'Oraïtaou. Est-ce que c'est interdit de la Torah, le issur de mukse? Amar le'in, il a dit oui. Dirtiv, car il est écrit dans la Torah, et ce sera le 6e jour, vendredi, et ils vont préparer ce qu'ils doivent amener. Donc, on voit que le 6e jour, on fait les préparations des repas de Shabbat, mais on voit ici aussi qu'il faut une hachana, une préparation. De cette préparation-là, on apprend que ce qui n'a pas été préparé, prévu pour Shabbat, est interdit pendant Shabbat. Ve'azharta me'acha. Et quelle est ici donc la melacha? Qu'est-ce qui est comme lave ici? Ici, on voit uniquement qu'il faut préparer. Ce qui n'a pas été préparé, c'est interdit, c'est vrai. Mais où est-ce que tu vois ici qu'il y a un lave, une mitzvah négative de s'en servir, au point de dire qu'il est chayav malkout pour ça? Milot ase kol melacha. Ça rentre donc dorénavant dans le cadre des melachot. Puisque ces bois-là sont interdits, puisqu'ils n'ont pas été préparés, prévus pour Yom Tov, donc ça rentre dans le cadre des melachot, et donc ça lui ajoute un lave de plus. Demande la Gemara à Marlevea Atou de Amrat. Pourtant, c'est toi qui m'as dit. La Gemara ici, elle a prouvé qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit ici de bois de Mouktsé pour compléter la liste des 5 avérotes. Et il lui dit, Rav Chizda dit à Rabba, comment tu me dis d'enlever Havara de la liste, le feu, et de mettre à la place le problème des bois de Mouktsé? Pourtant, c'est toi-même qui m'as dit que le Mouktsé, on n'est pas chayav dessus. Et les Gemara ramène où est-ce qu'il lui a dit qu'on n'est pas chayav sur le Mouktsé. Donc c'est toi qui m'as dit, Baï minem et Rav Chizda. J'ai demandé à Rav Chizda, Ve'amri la Baï minem et Ravuna. Il y en a qui disent il lui a dit, j'ai demandé à Ravuna. Hevi, c'est Me'afar, celui qui a amené un agneau du pâturage, ou shrato tamid b'yom tov, et il a égorgé en tant que korban tamid pendant Yom Tov. Korban tamid, c'est
les corbanotes qui sont faits régulièrement tous les jours, le matin, le soir, et donc il a pris maintenant un agneau du Moukse, il n'a pas été réservé, il est venu de loin, on ne pensait pas à lui, on ne pensait pas le manger pendant Yom Tov, donc il est Moukse, et donc il lui a fait la shrita pendant Yom Tov en tant que korban tamid, Maou, qu'est-ce qu'il en est de ce korban? Ve at amrat lan, Allah, et toi tu as répondu, et toi tu as dit dessus, c'est vela bechor. Le pasuk dit à propos des korbanot, c'est un agneau. Un agneau, on entend de là aussi bien mâle que femelle. Donc a été exclu de là le bechor, le premier-né. Il ne peut pas servir de korban tamid parce qu'il ne vient toujours que de mâle. Achat velo maaser. Le pasuk dit ensuite, c'est achat. Achat, un agneau. Un agneau, j'entends un agneau unique, pas le 10e, pas le maaser. On ne peut pas utiliser le maaser comme korban. Le maaser bema est en soi un korban. Donc il y a la mitzvah de compter ces agneaux chaque année et de prélever le 10e à chaque fois comme korban maaser bema. Ici, ce korban à ce 10e là ne pourra pas servir de korban. Minaton, le passage continue et dit, un agneau minaton du petit bétail. Vélo apilgas. On apprend de là, minaton, ça vient exclure quelque chose. Le mot min, ça vient dire une partie, mais pas tout. A été exclu de là, apilgas. Pilgas, c'est le 13e mois de l'agneau. Il n'est plus un agneau. Il est déjà plus un agneau. Il n'est pas encore un bélier. Il s'appelle pilgas. Et donc, il est pas soul à ce moment-là pour korban. On continue. Minamataim, le pasuk dit ensuite, donc toujours le pasuk qui décrit le korban, il dit minamataim, minamataim des 200. Qu'est-ce que ça veut dire des 200? Mimotar shtemeot, de ce qui reste des 200, chez nishtairu babor, qui sont restés dans le puits. De quoi il s'agit ici? Il s'agit cette fois-ci d'un korban de vin. Les nesachim, les offrandes de vin qui accompagnent le korban, la Torah dit, le pasuk dit ici, ils peuvent venir des 200 qui restent dans le puits. Qu'est-ce que ça veut dire? Mikan le orla shebetela bemataim. De là, on apprend que les fruits de orla, des 3 premières années de l'arbre, s'annulent dans 200. C'est-à-dire que s'il a 1 litre de vin qui vient des raisins de orla, qui s'est mélangé dans 200 litres de vin qui sont permis, il s'annule. Le vin interdit s'annule dans les 200 permis, à tel point qu'on pourra sortir de ces 200 là permis du vin pour les nesachim. C'est ça ce qu'on dit, minamataim, des 200. Tu peux prendre des 200, il n'y a pas de problème, ça s'est annulé. De là, on apprend que la orla s'annule pour 200. Mimashke Israël, et enfin le pasuk nous dit que le korban sera pris Mimashke Israël, on apprend de là minamutar l'Israël, de ce qui est permis à Israël. Un korban doit être autrement dit kasher. Mikan amrou, de là on a dit, en vinesachin mina tevel. On ne peut pas utiliser du tevel, donc des raisins non prélevés, pour en faire des nesachim, des offrandes de vin. Pourquoi? Parce que c'est interdit à Israël, c'est pas kasher. Si c'est pas kasher, ça ne peut pas servir non plus de korban. Yachol lo yavi mina mukse. Enfin, on arrive à notre mukse. Peut-être qu'il ne peut pas prendre du mukse et en faire un korban. Amrat, ma tevel meyuchad, shisur gufo garamlo. On apprend du tevel. De même que le tevel il est spécial, dont le problème est en lui-même, afkol shisur gufo garamlo. De la même manière, tout ce qui a été interdit à cause de lui-même. Comme on a dit, par exemple, comme le tevel. Le tevel n'a pas été prélevé, il est lui-même interdit. Yatsa mukse shenisur gufo garamlo. A été exclu de là. Le problème du mukse le problème n'est pas en lui-même. Et la isur devaracha garamlo. C'est le jour qui en fait un mukse et qui est interdit à cause du jour. Ça n'a pas été interdit. Donc, finalement, revenons à notre question. Il a pris du mukse, il en a fait un korban tamid. Pendant Yom Tov, ce korban est kasher. Parce qu'il est vrai que ce korban est interdit à Israël. Il n'est pas kasher pour être consommé puisqu'il est mukse. Mais en tant que korban, il est kasher. Donc on voit ici
que le problème du Moukse n'est pas Minatora. C'est ce que demande la Gemara. Amrat Isur Moukse d'Oraita, si tu dis que le problème de Moukse, l'interdiction est Minatora, Mali Isur Goufa, Mali Isur Davacher, quelle importance si le problème, le Isur, il est à cause de lui-même, comme Tevel, ou à cause d'autre chose, comme le jour qui en fait un Moukse. Deuxièmement, bon, on déborde un peu pour terminer la phrase, pratiquement le sujet. Le sujet non, mais au moins l'idée. Deuxièmement, Ha'atu de Amra, c'est toi-même qui as dit, Chiluk melachot et Shabbat, ven Chiluk melachot liyom tov. On considère pour Shabbat un Chiluk melachot, un partage de melachot. Shabbat, quelqu'un qui fait plusieurs melachot, il est chayav plusieurs fois. Mais pendant Yom Tov, celui qui a fait 2 melachot de Mézid, il n'est pas chayav 2 fois Malkout. Pendant Shabbat, il est chayav 2 fois Khatat. S'il a fait Beshogeg. Pendant Yom Tov, il n'est pas chayav 2 fois Malkout s'il a fait Bemezid. Bon, Shabbat de Mézid, c'est pas possible parce qu'il est chayav Mita, on va pas le tuer 2 fois. Mais Yom Tov, il est chayav Malkout. Donc, pendant Yom Tov, il n'est chayav qu'une seule fois Malkout et pas 2 fois. Or ici, il s'agit de Yom Tov. Et comment est-ce que tu dis qu'il est chayav 2 fois pour Yom Tov? Une fois à cause du Moukse, et une fois parce qu'il a cuit pendant Yom Tov un aliment interdit qui est le guide anaché. Donc on ne peut pas expliquer ici qu'il faut enlever de la liste le feu, Havara comme on a dit, et mettre à la place les bois de Moukse. C'est pas possible parce que si c'est une deuxième melacha, alors il ne sera pas chayav une deuxième fois, il est déjà chayav pour avoir fait une première melacha pendant Yom Tov qui est de cuire quelque chose qui n'est pas permis à être consommé pendant Yom Tov. Donc on ne va pas lui donner un deuxième malkout pour les bois de Moukse, il faudra trouver autre chose. Et la Gemara, effectivement, elle va changer encore une fois. Elle va sortir donc de la liste les bois de Moukse. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, selon la maskana de la Gemara, des bois de Ekdesh. Et donc ici, le problème n'est pas un problème de Yom Tov, c'est un problème en soi, de toute l'année. C'est pour ça qu'il a un malkout de plus. Alors, la Gemara, elle va encore ajouter quelques lignes pour arriver à cette maskana. On va s'arrêter là pour le moment.